Description de la sourate At-Tawba. La sourate 9, appelée la sourate At-Tawba, est une sourate médinoise, composée de 129 versets dont la structure est divisée en deux parties. Les sujets étudiés dans la sourate At-Tawba sont le repentir, qui est aussi la traduction du titre de cette sourate At-Tawba, et ses conditions. Elle est aussi appelée Al-Bara, le désaveu, car elle commence par ce terme d'Allah au premier verset, en référence au désaveu d'Allah et son messager Mohammed, paix et salut sur lui, vis-à-vis des polythéistes, expliqué en début de ce chapitre. La particularité de cette sourate At-Tawba, c'est la seule sourate de tout le Saint-Coran qui ne débute pas par la mention Bismillah al-Rahman al-Rahim, au nom du miséricordieux, le très miséricordieux. Les savants ont donné plusieurs explications, dont celle selon laquelle une pause est faite dans cette pratique de débuter une sourate par son nom, tout comme il, à lui la gloire et la majesté, offre une pause, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à un peuple injuste avant d'abattre sur eux sa punition. En effet, chaque sourate du Coran relate les histoires des peuples anciens et explique la tradition de notre Seigneur à leur égard, qui est de les faire périr. C'est la seule fois où un peuple ayant rejeté le message divin, amené par leur prophète, ne voit pas le châtiment s'abattre sur eux d'un coup. C'est la seule fois aussi où la mention d'Allah en début de sourate ne figure pas. C'est un signe de miséricorde, tout comme le prophète Mohammed est une miséricorde envoyée au monde entier. D'autres savants ont également soulevé que cette sourate a été révélée de cette manière, sans cette mention. Voilà pourquoi le prophète l'a dictée ainsi, et que les compagnons par la suite ont suivi cette pratique, car ils étaient scrupuleux de garder le Coran sacré dans son texte originel, comme envoyé au prophète. Explication générale: les 5 premiers passages de cette sourate 9, les premiers à avoir été révélés, évoquent la mission du prophète à la Mecque, qui était de purifier la Mecque de l'idolâtrie. Les 11 autres passages parlent de la seconde phase de sa mission prophétique, après le traité de Hudaybiya, durant laquelle le prophète commença à envoyer des lettres qui appelaient à l'islam, aux empereurs d'autres contrées comme à l'empereur romain. Allah a élevé cette phase de la mission internationale, par rapport à la première, la mission prophétique face aux Mécois, en lui vouant plus de place dans le texte coranique. Cette mission internationale ne pouvait avoir lieu qu'après avoir purifié la Mecque des idoles, de la mécréance. Circonstance de révélation: la sourate Tawba a été révélée en l'an 9 hégirienne, sous le commandement d'Abu Bakr, Ali, qu'Allah les agrée tous, fut missionné par le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, pour informer les gens de la Mecque des versets d'Allah au sujet des idolâtres, et de son désaveu vis-à-vis d'eux. Une année s'était écoulée depuis la conquête de la Mecque en l'an 8 après l'hégire. De retour de l'expédition de Tabouk, le prophète reçut la révélation de cette sourate proclamant qu'à l'issue des 4 mois qu'Allah leur avait laissé pour parcourir la terre librement, les idolâtres n'auraient plus le droit de pratiquer le pèlerinage à la Mecque. Le prophète, paix et salut sur lui, n'assista pas à ce pèlerinage. Il expliqua aux hommes, puisque les idolâtres avaient pour pratique de faire la circumambulation, tout nu, je n'aime pas être présent à ce spectacle. Il envoya donc Ali avertir qu'à compter de cette année les polythéistes n'auront plus accès à la Kaaba. Cette proclamation est un ordre d'Allah au 3e verset. Un délai est donné afin qu'ils raisonnent, mais s'ils s'obstinent, le châtiment s'abattrait sur eux jusqu'à ce qu'ils repentent de l'égarement et des crimes dans lesquels ils se sont engagés. La période mécoise, pour le prophète, avait été une période durant laquelle il a vécu les mêmes choses que les autres messagers qui lui ont précédé. Il appelait son peuple à croire en un Dieu unique, Allah, mais son peuple s'entêtait et s'enfonçait dans la mécréance et l'injustice. Il devait donc leur arriver la même chose qui est arrivée aux peuples anciens qui ont affronté leur prophète, refusant le message divin, la punition sur terre avant l'au-delà. Certains ont été dévastés par un seul cri, d'autres par le déluge, d'autres encore par une tempête. Face à leur refus de croire en Allah malgré les signes, la parole d'Allah devait donc se réaliser. Les injustes périssent lorsque malgré les appels à Allah ils s'entêtent dans l'associationnisme. Il ne restait plus qu'à attendre pour le peuple de la Mecque qu'un châtiment terrible leur arrive également. C'est Sunna Allah, la tradition d'Allah, sous-entendu sa promesse concrétisée de manière répétée, pour laquelle il ne peut y avoir de changement. La forme du châtiment qui attendait les Koraïch diffère par rapport au peuple détruit par Allah. Dans cette sourate, Allah déclare qu'il les fera périr par les mains du prophète et de ses compagnons. Malgré ce qui peut en être dit, cette forme de châtiment par le Très-Haut est en elle-même une forme de miséricorde de sa part. Les Mécois n'ont pas été détruits par un souffle, en une nuit, ou par une mer fendue en deux qui les a ensuite engloutis. Ils ont eu à combattre face à celui qui a été envoyé comme miséricorde au monde. Cela veut aussi dire que beaucoup de temps leur a aussi été alloué pour se repentir. Le repentir, une chance donnée aux polythéistes de l'époque dans la sourate Tawba, Allah appelle le prophète à combattre les mécréants après l'expiration d'un délai de 4 mois qui leur est donné afin de réfléchir à leur sort.
Dans tout le Coran sacré, Dieu appelle son messager Mohammed à patienter face à l'adversité infligée par les idolâtres de la Mecque. Dans cette sourate 9, après cette pause, il lui est ordonné de combattre le polythéisme en toute terre, à commencer par la Mecque. Ce temps de pause accordé est une humiliation pour tous les leaders de l'injustice, qui avaient la ferme conviction d'être des instances supérieures sur l'Arabie. Une humiliation divine, que leur inflige le Seigneur des mondes dans le but qu'ils s'arrêtent, car ils n'avaient aucune limite. Allah promet aux croyants qu'il les fera vaincre, qu'il guérira leur poitrine et leurs maladies. Il faut remettre cette sourate dans son contexte de révélation, son contexte historique. Les croyants avaient subi des préjudices incessants avec patience. Les Quraïsh avaient torturé les croyants en étant en position de faiblesse. Ils les avaient boycottés et réquisitionné leurs biens. Ils avaient pour finir rompu plusieurs fois leur pacte de paix. Ils empêchaient les musulmans d'accomplir leur pèlerinage à la Mecque. Trop de crimes avaient été commis. Et Allah dans la sourate Tauba rappelle qu'il guide qui il veut. Abu Sofyan, l'un des leaders de la mécréance à la Mecque, devint musulman suite à la conquête de la Mecque. La condition de leur repentir est de craindre le Seigneur de l'univers et de payer la zaka, ce qui était un problème pour eux. La Mecque était un lieu de pèlerinage et de commerce qui était leur seule source de revenus. Leur sentiment de supériorité et leur attachement à leur richesse étaient les moteurs de beaucoup de leurs crimes. Ce n'est évidemment qu'une vue d'ensemble de cette sourate dont les trésors, pour le cœur du croyant comme de celui qui recherche la lumière, sont multiples.